Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai peint cette aquarelle. C'est un petit paysage, on est sur un format A6 et c'est déjà le 5e tutoriel de ce format que je vous prépare, c'est dingue. Donc si vous souhaitez que je continue à vous proposer des tutoriels simples et rapides sur petit format, dites-le moi dans les commentaires. Et à l'inverse, si vous en avez marre des formats carte postale et que vous souhaitez une vidéo plus longue, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires. Mais dans tous les cas, il va encore y avoir des tutos aquarelles sur cette chaîne ainsi que des vidéos de voyage et tout ça. Donc si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous à ma chaîne. Bref, pendant que je raconte ma life, je suis en train de faire un léger croquis au crayon. Pour cette aquarelle, je me suis inspirée de cette photo. Voilà, comme d'hab, je vous mets le lien de la photo dans la description. Bon, je ne m'étends pas sur l'explication du dessin, juste ne rentrez pas trop dans les détails, ce n'est qu'un support pour savoir où poser vos couleurs et c'est tout. Allez, go, commencez l'aquarelle. Pour le ciel, c'est très simple, je mouille tout d'abord la partie du ciel avec de l'eau claire et ensuite j'applique mon bleu en insistant sur le haut. Puis je laisse la peinture se diffuser dans l'eau pour créer un léger dégradé et j'aide la peinture à l'aide de la pointe de mon pinceau. Et voilà, c'est déjà fini, enfin le ciel, pas toute l'aquarelle, vous l'aurez compris. Pour le champ, au premier plan, je fais comme pour le ciel, c'est-à-dire que je vais mouiller toute la surface du champ en faisant bien attention à ne pas laisser de surface sèche ou alors de faire une flaque d'eau. Et avant que ça sèche, j'applique ma peinture, ici un ocre jaune avec une légère pointe de sépia coloré très diluée. Ensuite, je mets un peu plus de pigment sur mon pinceau et je viens donner un peu plus de relief à mon champ. Puis avec du sépia naturel, je viens créer quelques ombres sur le champ et sur la grosse botte de paille. Puis avec le bout du manche d'un pinceau, je viens étendre un peu la peinture. En fait, en faisant ça, je viens creuser le papier et donc la peinture va venir s'agglutiner dans des petites rainures et ça va faire un truc un peu stylé, genre un peu de texture et tout ça. Et même si en vrai ça se voit pas clairement, c'est pas grave, ça se voit quand même, ok vous avez compris? Ensuite, avec un pinceau rond et fin, je commence à dessiner ma botte de paille avec du sépia naturel et de la terre de sienne brûlée. Pour le champ au second plan, je commence par une première couche de peinture ocre jaune. Et je viens ensuite créer les ombres du champ avec un terre de sienne brûlée en suivant la forme du champ.
Je fais ensuite la même chose avec le champ voisin. Et je fais encore la même chose avec le champ de derrière, mais cette fois j'utilise comme couleur un mélange d'ocre jaune et de sépia coloré. Enfin, je repépète l'opération avec le champ à l'arrière-plan avec de l'ocre jaune et du sépia coloré. Une fois que je suis sûre que la botte de paille est bien sèche, je peux continuer à la dessiner. J'utilise un pinceau rond assez fin et je viens définir les petites pailles avec du sépia coloré et de la terre de sienne brûlée. Je décide de réveiller un peu le champ de blé en créant des petites tiges avec la pointe du pinceau, comme si c'était du blé coupé, parce que c'est un champ de blé coupé. J'utilise du sépia naturel et donc j'essaie de ne pas être très régulière et je parsème mon aquarelle de ces petites tiges. Je peins ensuite la seconde botte que j'avais laissée blanche. Donc j'applique un mélange d'ocre et de sépia coloré et je crée les ombres avec du sépia coloré. Je viens ensuite redéfinir les autres bottes de paille avec les mêmes couleurs, mais je ne rentre pas du tout dans les détails. Une fois que tous les champs sont bien secs, je vais enfin pouvoir peindre le dernier des champs.
J'utilise un petit pinceau parce que c'est un petit champ et comme couleur, je suis partie sur un sépia coloré pour la première couche et un sépia naturel pour les ombres. Je m'attaque maintenant aux buissons qui longent les champs. Donc j'utilise un mélange de vert anglais et de vert sapin et je dessine mes petits buissons en variant les tailles, les couleurs, afin de dynamiser l'ensemble. À l'arrière-plan, je fais une ligne de végétation en tout petit pour simuler une perspective. Je marque ensuite légèrement les ombres au bas de chaque buisson avec un sépia naturel. Donc je peaufine le champ au premier plan en rajoutant quelques ombres ainsi que quelques herbes. Et je finis la botte de paille en dessinant des petits bouts de paille un peu fous au sépia naturel. Je rajoute quelques traits de sépia naturel sur les petites bottes au fond de l'image, histoire de les définir un peu plus.
et je rajoute encore quelques ombres au premier plan et sur les champs. Je finis le dessin en ajoutant quelques touches de lumière à l'aide d'un feutre blanc. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur mes aquarelles, je vous mets en bio le lien vers ma boutique en ligne. Allez, ciao!